Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce moment. Alors je reviens vers vous avec un sujet, j'allais dire hors sujet, mais en fait non. Un sujet qui ne touchera pas les transits, les lunes, etc. directement. Mais ça fait un petit moment que je pense à la demande qu'on m'a faite au moment où j'ai proposé un podcast sur le degré anarétique. Vous savez, le fameux 29e degré. Et plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé ok, le degré 29 c'est bien, mais et le degré 0 qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc effectivement, c'était un autre sujet complémentaire, on peut le dire aussi comme ça. Je vais donc vous en toucher 2 mots aujourd'hui et j'espère que ça vous apportera quelques éléments complémentaires si jamais vous avez vous-même des placements à 0 degré dans un signe. Je vais aborder aussi les transits. Lorsqu'une planète, notamment une planète lente, arrive au degré 0. Alors en ce moment, en 2026, ça nous concerne quand même pas mal, avec Pluton en Verseau. Bon, il a dépassé déjà, mais on est encore un peu dans l'orbe, dans la marge. On a Uranus en Gémeaux, on a Saturne en Bélier, Neptune en Bélier, donc on a beaucoup de choses qui bougent comme ça, comme on le sait. On change de signe, on change d'éléments, on change de mode, donc ça bouge beaucoup. Alors je trouvais que c'était le bon moment pour vous proposer tout ça. Alors le degré 0, en fait, il est intéressant parce qu'en fait, vous vous imaginez bien qu'il marque un seuil. C'est le tout début d'un signe, le moment exact où une énergie naît et se manifeste pour la toute première fois. Alors dans un thème natal comme dans les transits, une planète ou un luminaire à 0 est souvent interprété comme une énergie pure, brute, inaugurale, parfois immature aussi bien sûr en fonction des signes, mais extrêmement puissante, vous imaginez bien. Donc c'est un point de commencement, de potentiel et aussi de bascule. Comme vous le savez également, bien sûr, en astrologie, notamment tropicale, chaque signe commence à 0 degré, 0 minute, 0 seconde. Et le degré 0 représente aussi donc l'entrée dans un nouveau champ vibratoire. Une planète qui est située, je dirais, à cet endroit, c'est comme si elle franchissait une porte, si vous voulez. Elle quitte définitivement le climat du signe précédent et entre en fait dans une nouvelle dynamique psychique et spirituelle. On le voit, on l'a vu, on le voit encore avec Pluton, qui a quitté le Capricorne. Capricorne, on sait qu'il est dirigé par Saturne, donc on se souvient, n'est-ce pas? Et là, on rentre dans un signe d'air, le Verseau, qui est dirigé par Uranus. Donc c'est totalement j'ai presque envie de dire l'excès inverse du Capricorne. Donc sur le plan astrologique, c'est un degré qui évoque le commencement, l'initiation, l'état embryonnaire de quoi que ce soit, la spontanéité, une énergie qui n'est pas encore domestiquée, je dirais, et évidemment la pureté archétypale de chaque signe. En fait, le degré 0, il faut le voir comme une naissance symbolique. Une planète qui se situe, qui passe, on va dire, à cet endroit-là, agit souvent avec intensité, urgence ou innocence, un peu comme si elle découvrait un territoire inconnu. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, ça m'arrive de le dire dans les podcasts, que quand notamment une transsaturnienne change de signe, c'est jamais aisé. C'est jamais facile. Il y a presque un écosystème énergétique à déconstruire et à reconstruire sur un terrain, comme je viens de vous le dire, inconnu. On ne sait pas spécialement où l'on va, notamment avec vraiment les transsaturniennes de type Uranus, Neptune, Pluton. Et souvent, la planète, alors notamment au natal, se trouve à 0 degré et quelques minutes. C'est vrai que c'est assez rare de trouver des placements à 0 degré, 0 minute, 0 seconde. Si vous en avez, dites-le moi, parce que j'en ai rarement vu. On a toujours généralement quelques minutes qui suivent ce degré 0.
Dans certaines traditions ésotériques, on considère ce degré comme un point karmique, un portail vibratoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il correspond à un passage entre deux états de conscience. Alors, pour faire la différence entre ce degré 0 et les autres degrés, il faut bien rappeler que chaque degré possède une tonalité particulière. Là, je fais écho aussi, si certains d'entre vous connaissent, et je pense que oui, le système des degrés Sabian. Pour chaque degré, nous avons une image qui va indiquer une situation, donc une dynamique. Maintenant, le degré 0, il a une qualité unique. Vous l'avez compris. Il ne porte encore aucune expérience du signe. Par exemple, on va prendre un soleil à 15 degrés du Lion, donc en plein milieu du signe. Là, ça va nous exprimer une identité solaire qui est déjà structurée dans l'énergie du Lion. Alors qu'un soleil à 0 degré du Lion et quelques minutes, allez, ça nous exprime un lion naissant, instinctif, incandescent, certes, parfois excessif. On voit bien donc que le degré 0 est beaucoup plus instinctif, plus radical, plus visible aussi, moins maîtrisé et plus destiné à évoluer fortement au cours d'une vie, évidemment. Et en astrologie karmique, on associe souvent le degré 0 à un sentiment de mission ou de destinée lié au placement qui se trouve à ce degré. Donc on va vraiment ici envisager les choses entre un commencement énergétique et vous me connaissez, une lecture karmique, évidemment. Effectivement, selon les approches utilisées, le placement de telle ou telle planète à ce degré peut être interprété de deux façons et souvent complémentaires. D'un côté, on a la dimension astrologique technique, pure et dure, psychologique, et de l'autre, dans une lecture plus spirituelle ou plus karmique, le degré 0 est vu comme un degré ou un symbole, je dirais même, d'évolution de l'âme et surtout de nouveaux cycles, vous vous en doutez bien, d'incarnation. Et c'est là où on peut faire un détour intéressant par le symbolisme numérologique du 0. Le 0, il a une signification très particulière. Il représente à la fois l'infini, le vide, la source, le potentiel absolu, l'avant-manifestation. Il amplifie ce qui l'accompagne et du coup, une planète à 0 degré peut aussi agir comme une sorte de fréquence amplifiée du signe concerné. Mais cette amplification, elle peut être aussi chaotique, mais en même temps créatrice, déstabilisante et aussi visionnaire. On n'oublie pas que le 0, c'est aussi le cercle qui représente l'unité parfaite, qui représente l'éternité et qui représente aussi la matrice cosmique. Et en ce sens, ce degré est paradoxal parce que il est vide et plein à la fois, et fragile et puissant en même temps. Donc vous l'aurez compris, en fonction évidemment du placement, en fonction du signe, les choses ne se jouent pas de la même façon. Lorsqu'une planète, lorsqu'un luminaire se trouve à 0 degré d'un signe, il ou elle vient tout juste d'entrer dans une nouvelle énergie zodiacale. Donc encore une fois, on est dans un passage entre deux vibrations. Quand on a un soleil à 0 degré, alors c'est particulier parce que le soleil représente l'identité profonde, la conscience, la volonté. Et un soleil à 0 indique souvent un fort besoin d'affirmation parce qu'on a derrière une personnalité pionnière, évidemment, une identité qui va être en construction constante et un sentiment d'être au commencement d'un chemin. Et ce sont des gens qui donnent souvent l'impression d'incarner l'essence brute, l'essence même du signe. Quelqu'un qui a un soleil à 0 degré en bélier aura généralement un tempérament extrêmement initiateur.
Quelqu'un qui aura un soleil à 0 degré en balance sera en quête relationnelle très visible, immédiate, comme s'il fallait remplir quelque chose. Quelqu'un qui aura un soleil à 0 degré en Scorpion va développer et aussi montrer une intensité psychique très, très forte et très précoce surtout. Donc le soleil, ici, quel que soit le signe, produit souvent une destinée qui est marquante parce que la personne agit comme un canal direct de l'archétype. Quand on a la Lune à 0 degré, alors c'est un peu différent. Là, la Lune, comme vous le savez, concerne les émotions, l'inconscient, le monde intérieur, la mémoire aussi. Et à ce degré-là, elle donne souvent une hypersensibilité, des émotions immédiates que vous recevez comme un coup de poing, une réactivité qui est très instinctive et une impression d'émotion aussi toujours renouvelée. Ce sont vraiment des gens qui expérimentent l'émotionnel tout au long de leur vie. Et d'ailleurs, ce sont des personnes à qui il arrive souvent d'avoir du mal à réguler leur ressenti, notamment en début de vie, en première partie de vie, mais qui ont aussi une capacité exceptionnelle à ressentir le climat psychique autour d'elles. Quand on a Mercure à 0 degré, le côté pionnier, on le retrouve au niveau de la pensée, évidemment. C'est souvent des gens qui ont une manière de communiquer plutôt originale, qui ont un esprit qui a tendance à ouvrir des voies nouvelles et qui parlent très facilement. Alors, c'est pas négatif quand je dis qu'ils parlent très facilement, mais qui ont cette spontanéité au niveau des échanges de la parole, choses comme ça, de l'écriture. Quand on a Vénus à 0 degré maintenant, alors ce sont souvent des gens qui ont un lien à l'amour très intense, très immédiat aussi. Ils ont une manière très pure ou absolue d'aimer, c'est un peu tout ou rien. Alors en Scorpion, vous imaginez, par exemple. Et ce sont aussi des gens qui sont très marqués par l'esthétique, le beau, le luxe aussi, pourquoi pas. Pour Mars, à 0 degré, alors évidemment, on va aller sur des notions d'énergie explosive, d'impulsivité. Ce sont des gens qui ont besoin d'agir rapidement, qui ont aussi une puissance d'initiative très, très marquée. Et ce sont aussi des personnes dont le Mars s'exprime le plus souvent dans le comportement. Pas forcément dans les propos, vous voyez, mais c'est surtout dans les comportements, dans les attitudes. Maintenant, quand on arrive sur des planètes de type Jupiter, Saturne et les planètes lentes, alors pour Jupiter c'est assez simple, souvent on voit des gens qui ont une vraie expansion visionnaire dans leur mode de vie, leur façon de voir la vie, de voir les choses. Ce sont des gens qui ont très rapidement dans leur vie un sentiment d'appel spirituel et qui n'ont pas peur de mettre en place aussi une philosophie de vie qui leur est propre. Pour Saturne, alors Saturne c'est particulier évidemment parce que Saturne, on a derrière tout ça l'apprentissage karmique par excellence. Saturne à 0 degré. Alors imaginez un Saturne à 0 degré en Capricorne. Ce sont des gens qui ont la notion de la responsabilité avec un R majuscule. Et ils ont aussi souvent ce sentiment, voire cette obligation de devoir bâtir quelque chose depuis le début. Ce sont rarement des gens, en tout cas moi dans ce que j'ai pu voir, sont rarement des gens qui prennent le train en marche. S'ils prennent le train en marche, il faut que ce soit eux qui reprennent la locomotive. Vous voyez ? Ils ne resteront pas dans le wagon du fond, ça c'est clair. Pour Uranus, alors je pense à Uranus en Gémeaux en ce moment. Alors Uranus qui entre dans un signe, qui passe par le degré 0, on va parler de rupture,
de révolution, d'innovation radicale aussi. Pour Neptune, il va être question d'ouverture mystique, d'hypersensibilité spirituelle, d'imagination visionnaire aussi. Et pour Pluton, Pluton à 0 degré, on est dans la notion de transformation profonde, celle dont on ne maîtrise pas les tenants. Les aboutissants, généralement, on les a à la fin, mais les tenants, on les a pas du tout. Ça nous parle de pouvoir brut, voire brutal aussi, et bien sûr de renaissance psychique. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir généralement au natal. Ensuite, il faut que vous voyez en fonction du signe dans lequel se trouve ce placement à 0 degré. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, ça vient aussi amplifier les paramètres du signe en question. Maintenant, les transits à 0 degré. Pourquoi ils sont aussi importants qu'un transit à 29 degrés? Alors, lorsqu'une planète en transit atteint le degré 0, comme vous l'avez compris, on entre collectivement dans une nouvelle phase. Là, c'est pas chacun pour soi, c'est tout le monde dans le même sac. On voit souvent, en fonction des cycles planétaires et donc des cycles historiques, vous savez que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et sur lequel je travaille beaucoup, quand on a par exemple un Saturne qui arrive à 0 degré d'un signe, on a toujours affaire à un changement structurel, quel qu'il soit, et quelle que soit la strate sur laquelle se trouve ce changement. Quand on a un Pluton, on vit un Pluton collectif à 0 degré, là on a une mutation collective qui fait un peu effet de tsunami. Vous voyez, c'est une espèce de grosse vague là qui nous tombe dessus et on reconstruit ce qu'on peut reconstruire différemment. Quand on traverse tous un Uranus à 0 degré, on a souvent une forme de révolution assez soudaine. Alors quand je dis révolution, c'est pas comme évidemment comme au XVIIIe siècle, encore que ça peut être une révolution qui a lieu dans un domaine de vie bien spécifique. Quand on vit un transit de Jupiter à 0 degré, en général, c'est un transit qui est pas seul, il accompagne toujours un ou deux autres transits transsaturniens. Là, on assiste souvent à une nouvelle expansion mondiale. Alors, ça veut pas dire que c'est positif tout de suite, mais on monte une marche d'une manière ou d'une autre. Dans une vie personnelle, un transit à 0 active aussi souvent un commencement, une décision à prendre ou à subir, tout dépend des situations. On a aussi souvent un réveil et un passage initiatique, évidemment. Et moi, j'ai remarqué que les événements ont tendance à surgir très vite lorsque le transit touche un angle du thème natal, donc proche de l'ascendant, du descendant, du fond du ciel et du milieu du ciel. Et aussi lorsqu'il touche le soleil et la lune, donc les deux luminaires. Maintenant, quand on atteint la lecture karmique de ce degré 0, là, ça prend une dimension beaucoup plus symbolique, évidemment. Ça représente plus seulement le début d'un signe, mais le début d'un cycle d'évolution de l'âme. Alors l'idée centrale, c'est que certaines énergies sont déjà connues et sont déjà maîtrisées par l'âme, tandis que d'autres sont encore en cours d'apprentissage. Et le degré 0 est très souvent associé à ces nouvelles expériences d'incarnation. En fait, là où les derniers degrés d'un signe, le fameux degré anarétique par exemple, évoquent une forme d'aboutissement ou de maturité karmique, le degré 0, lui, il symbolise plutôt une énergie encore neuve dans le parcours de l'âme. Donc ça ne signifie pas qu'on débute comme un débutant complètement, mais plutôt qu'on doit développer une nouvelle manière d'utiliser cette énergie dans cette vie présente. Et c'est pour cette raison que les placements à 0 degré donnent souvent une sensation intérieure très particulière. Beaucoup de personnes concernées décrivent un sentiment d'être constamment en apprentissage.
Ils me disent mais ça s'arrête jamais en fait cette histoire. Ben non, ça s'arrête jamais parce qu'ils ont l'impression de recommencer certains cycles. Ils ont aussi souvent une difficulté à stabiliser totalement l'énergie. Ou à contrario, j'ai vu des personnes qui ont cette sensation très forte de destinée. Ils savent qu'ils sont là pour une raison bien précise et l'idée c'est justement d'apprendre quelle est cette voie et comment évoluer sur cette voie. C'est comme si l'âme semblait poussée à explorer un territoire inconnu, un territoire nouveau, si vous voulez. Et c'est ici en karmique que ce degré est très lié à la symbolique du chiffre 0. Ici, on a vraiment ce côté potentiel pur, ce vide créateur, cet infini. Tout à l'heure, j'évoquais cette matrice originelle, en fait. Et c'est un espace où tout existe encore à l'état latent. En fait, lorsqu'une planète se trouve à 0 degré, elle porte cette idée de potentiel immense qui ne demande qu'à prendre forme, en fait. Et sur le plan karmique, ça peut créer cette sensation d'intensité, d'urgence intérieure. L'énergie en question, elle cherche à se développer rapidement. Et il y a souvent un besoin d'expérimenter en profondeur la planète concernée pour acquérir une forme de maîtrise au fil de la vie. Évidemment, les planètes lentes ont souvent une dimension karmique extrêmement forte, vous en doutez bien. Saturne à 0 degré peut représenter une grande leçon d'incarnation, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, avec des responsabilités importantes à développer. Neptune à 0 degré a tendance à accentuer une quête spirituelle ou des connexions intuitives. Pluton à 0 degré, lui, va évoquer plutôt des transformations profondes de conscience et des cycles, plusieurs, de renaissance intérieure. Et dans cette lecture-là, ce degré est souvent vu comme un portail de transformation. Autrement dit, il va symboliser le moment où une nouvelle fréquence va chercher à émerger dans la conscience de la personne concernée. Donc c'est un placement qui pousse rarement à rester figé, immobile. Les gens qui ont des placements à 0 le savent. C'est des placements qui demandent une évolution, une expérimentation et encore une fois, plusieurs renaissances au cours de la vie. Et c'est là où le degré 0 représente un vrai paradoxe en lui-même, parce que il porte toujours une tension entre un immense potentiel et l'absence d'expérience. Donc c'est très paradoxal. Et c'est pourquoi moi je pense, c'est pourquoi il a cette tendance à produire des personnes qui sont des personnes pionnières, atypiques, intuitives, marquantes et en perpétuelle évolution. Et comme tout à l'heure je disais, qui ont très fréquemment cette sensation de destinée, ce besoin de commencer quelque chose, qui ont un rapport fort au changement. C'est des gens qui n'ont pas peur du changement et qui ont aussi souvent une énergie de naissance ou voire de renaissance permanente. En fait, ce degré demande avant tout d'apprendre à apprivoiser une énergie intérieure qui agit souvent plus vite que la conscience elle-même. Lorsqu'on a une planète à ce point du zodiaque, dans un signe, on a une tendance à vouloir vivre immédiatement ce qui se présente sans toujours laisser le temps à l'expérience de se structurer. Donc le premier conseil que je pourrais donner, si toutefois vous en attendez, je ne sais pas, consisterait à développer une relation consciente à la notion de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui commence, tout ce qui naît, n'a pas besoin d'être précipité. Parce que l'élan instinctif du degré 0, il est précieux, évidemment, mais il va gagner en puissance lorsqu'il va cesser de fonctionner dans
dans l'urgence permanente. En fait, apprendre à ralentir en faisant certains choix, à laisser mûrir une intuition ou à accepter les phases intermédiaires d'une situation permet souvent d'éviter de disperser une énergie qui est très forte au départ. Et l'un des principaux écueils de ce placement se trouve justement dans la confusion entre intensité et réalité. Les personnes qui ont un placement à 0 degré, comme tout à l'heure je l'ai dit, ressentent souvent les choses avec une telle force intérieure qu'ils peuvent croire qu'une émotion, une intuition, enfin quelque chose de concret doivent forcément être suivi, mais sans recul. Et pourtant, ce type d'énergie a besoin d'être, entre guillemets, observé, je dirais, avant d'être totalement incarné. Parce que le risque, c'est de multiplier les emballements, les recommencements, les ruptures, sans construire véritablement de continuité. Et c'est en ça que tout à l'heure je disais qu'il y a certaines personnes qui vivent comme ça des cycles répétitifs, où elles démarrent alors avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, mais du coup elles abandonnent dès que la réalité va demander patience, profondeur ou stabilisation. Et c'est un degré qui invite vraiment à développer la persévérance autant que l'inspiration. En fait, il ne s'agit pas seulement de savoir commencer, parce que tout le monde sait comment commencer quelque chose. Mais là, ici, ce qui est demandé, c'est de rester présent lorsque, en fait, l'enthousiasme initial diminue. Et la maturité de ce placement apparaît souvent lorsque la personne concernée comprend que la transformation véritable, elle ne réside pas que dans l'impulsion de départ, mais dans la capacité à donner une forme durable à ce qui a été initié. Alors on a un autre piège fréquent avec ces placements à 0, c'est le rapport à l'identité, évidemment. Comme l'énergie du signe va s'exprimer avec une intensité très visible, la personne va avoir inconsciemment besoin de devenir quelque part l'incarnation parfaite de cette vibration. C'est là où on a des supra-béliers, des supra-taureaux, des supra-scorpions, et ça crée une pression intérieure très importante là, une difficulté à montrer aussi leur fragilité, ou une tendance, à contrario, à fonctionner dans les excès. Et le degré 0, il a souvent besoin d'apprendre que la maîtrise, c'est pas une démonstration permanente de puissance, bien au contraire. Au contraire, lui, il gagne à intégrer davantage de souplesse, de nuances et de complexité dans sa manière d'être. En fait, une énergie brute va devenir beaucoup plus féconde lorsqu'elle va accepter de ne pas être absolue en permanence. Et ces mêmes personnes, moi je dis souvent, ont également intérêt à cultiver l'ancrage. Pourquoi ? Parce que leur esprit fonctionne souvent par intuition, par vision, par perception immédiate, par élan spontané. Imaginez un Neptune à 0, en signe d'eau. Ce qui peut parfois, voire même souvent, les éloigner de tout le côté concret, en fait, pragmatique. Alors développer des habitudes stables, des rythmes réguliers, des projets qui se construisent dans la durée, ça peut aider à canaliser cette force intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que sans structure, le potentiel d'un degré 0 peut rester à l'état de commencement perpétuel pendant toute une vie. Et ça, c'est dommage. Alors qu'avec une base solide, il devient au contraire une belle capacité d'innovation et de création. En fait, pour moi, l'un des plus grands atouts à développer, c'est la confiance, si c'est votre cas, si vous avez un degré 0, dans votre singularité. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, c'est un degré qui produit rarement, mais vraiment très rarement, des parcours conventionnels. Il va plutôt pousser vers des expériences nouvelles, des repositionnements inattendus,
des façons différentes de percevoir le monde aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui sont à 0 degré comme ça, qui ont longtemps l'impression d'être en décalage avec leur entourage, avec le monde, avec plein de choses, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que leur sensibilité particulière, en fait, va constituer précisément leur force. Et lorsque ces personnes arrêtent de vouloir correspondre à des modèles trop rigides, trop déjà vus, déjà vécus, déjà entendus, là, elles deviennent capables d'ouvrir des voies intéressantes, souvent même inédites, à la fois pour elles-mêmes et pour les autres. Et l'autre point, c'est que il est aussi important, je trouve, de développer le discernement sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Pourquoi ? Parce que ce degré absorbe rapidement les climats, les tensions, les mouvements autour de lui. Le degré 29, il aura plus tendance à épurer, jeter tout ce qui ne sert plus, puisqu'il arrive à terme. Là, c'est le contraire. On a donc ici une grande réceptivité qui peut devenir une grande intelligence intuitive. Mais pour ça, elle demande à être clarifiée, je dirais, un peu triée quand même. Et en fait, tout ressentir, ça ne signifie pas devoir tout porter. Il y a une partie du chemin qui consiste à apprendre ce qui appartient réellement à la personne et ce qui provient des projections extérieures ou des attentes extérieures. Comme nous sommes, vous l'avez compris, en ouverture de signe, ce degré demande souvent d'abandonner certains vieux réflexes liés à la peur du changement ou paradoxalement à l'addiction au changement lui-même. Il y a certaines personnes qui vont s'accrocher inconsciemment à des schémas connus parce que la nouveauté les confronte à l'inconfort de l'inconnu, évidemment. Et il y en a d'autres, j'ai vu ça au contraire, qui vont créer constamment du mouvement pour éviter l'enracinement, l'engagement, la confrontation à elle-même. Mais dans les deux cas, c'est comme s'il y avait une mémoire intérieure qui était liée à l'instabilité du commencement. Et ici, je pense dans le processus d'évolution qui est le nôtre, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, ne signifie pas fuir le passé ni détruire sans cesse ce qui a été construit, mais intégrer totalement, avec équilibre bien sûr, l'énergie que le signe dans lequel se trouve ce placement à 0 propose. Et surtout aussi penser à ne pas constamment vouloir prouver votre valeur à travers l'intensité. L'intensité, c'est bien, c'est beau, mais c'est fatigant à force. Je dis ça parce que les personnes que je connais ou que j'ai connues qui ont un placement à 0 degré ont toujours cette sensation inconsciente qu'ils doivent accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui doit marquer leur existence, ou eux-mêmes qu'ils doivent répondre à une forme d'appel intérieur. Mais c'est une quête qui peut devenir épuisante, surtout quand elle se transforme en pression permanente, même en auto-pression permanente. Et chez ces personnes, en fait, l'évolution passe en réalité par l'acceptation que ce potentiel n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel. Il y a certaines transformations qui s'opèrent lentement, silencieusement, et en fait à travers le vécu quotidien, tout simplement. Et c'est là où intervient aussi cette forme particulière de confiance, c'est-à-dire d'accepter de ne pas tout maîtriser immédiatement. Pour moi, ce degré, il nous rappelle que toute naissance implique une période d'apprentissage, d'ajustement, et évidemment parfois d'incertitude. Ces placements à 0 degré deviennent particulièrement puissants à partir du moment où ils cessent de vouloir atteindre trop vite une version définitive d'eux-mêmes. Il reste 29 degrés derrière ce degré 0, donc il ne faut pas l'oublier. Et la force de ces personnes, en fait, on la retrouve dans cette capacité à rester
je dirais, vivante, mobile, ouverte aux métamorphoses et aussi capable de recommencer, alors de recommencer autrement, bien sûr, avec davantage de conscience à chaque cycle. Voilà pour cette petite synthèse que je voulais vous proposer. Et voilà, si jamais vous connaissez des gens qui sont concernés ou même vous-même, ça peut toujours servir. Voilà, je vous dis à bientôt.